Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 15 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 391 et plus particulièrement à la méditation numéro 105 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Nous en sommes arrivés dans la 4e lettre à l'église de Thyatire, vous le savez maintenant, et nous approchons de la fin. Mais avant de poursuivre, dans cette méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, tu nous as dit ce qui va se passer. Tu nous as dit ce que tu faisais pour nous. Tu nous as donné tes promesses. Et pas que depuis quelques jours, non, depuis la nuit des temps. Bien avant même que la terre fût créée. Ces promesses avaient été déjà préparées. Et aujourd'hui, tu nous les donnes, tu nous les apprends, tu nous les égrènes jour après jour. Alors, soyons à ton écoute, recevons-les. Ces promesses ne sont pas que pour demain, elles sont déjà là pour aujourd'hui. Alors saisissons-les. Comme tu le dis, c'est les violents, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, faisons preuve, d'agressivité dans le bon sens. Venons les chercher, car c'est notre héritage. Alors, une fois de plus ce soir, conduis-nous à comprendre ta parole, à la recevoir et surtout à la mettre en pratique et à la tenir ferme pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, nous allons continuer, nous allons reprendre cette quatrième lettre, de notre Seigneur à l'église de Thyatire, qui s'étale du verset 18 au verset 29 dans ce chapitre 2. Et nous allons, en ce qui nous concerne, reprendre le verset 25, 26 et 27. Il est écrit « Seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Verset 27. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Donc on a pu voir à qui notre Seigneur parlait. Il parlait au vainqueur, à celui qui garde sa parole, ses œuvres jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'on ait franchi la ligne et jusqu'à ce que notre Seigneur revienne nous chercher. Et nous avons pu voir hier combien il le faisait. Il le faisait il nous dit, au vainqueur, je vais lui donner quoi ? Un sceptre de fer. Et il fera paître, c'est-à-dire il nourrira, il soignera le troupeau que je lui donnerai. Il gouvernera, il administrera ce troupeau. Et ce troupeau, c'est qui ? Ce sont les nations. Ceux qui, pendant le millénium, seront toujours là. Eux et leur progéniture, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du millénium et après. C'est ce que notre Seigneur nous donne comme promesse divine. Et pour cela, il faut aller quand même jusqu'au bout. Il y a quand même un chemin à faire, il faut avancer. Il ne nous dit pas, restez assis dans votre canapé et attendez. Non. Il nous dit, d'avancer sur ce chemin, qu'il nous fait parcourir. Oui, il y a des embûches, oui, la ligne n'est pas droite, mais notre Seigneur combat pour nous. Notre Père est là. Il nous a donné toutes ses âmes, on ne va pas revenir dessus, en tout cas ce soir, il nous a tout donné. Et c'est ce qu'il nous dit, il nous protégera, tout comme dans le psaume 23 que nous avons lu hier, notre Seigneur nous protège. Et notre Seigneur, nous dit, qu'il sera, et il a été. C'est ce que l'on peut voir, c'est ce que l'on peut dire. Notre Seigneur sera, lorsqu'il reviendra, mais il l'a déjà été lorsqu'il est venu sur notre terre, le premier leader parfait.
Il a été parfait et il le sera jusqu'au bout. Il s'est opposé et il s'opposera, comme on peut le voir au travers de ce que nous lisons depuis le début dans le livre de l'Apocalypse, et méditons, il s'opposera à toute forme d'injustice. C'est ce qu'il a toujours fait et c'est ce qu'il fera. C'est pourquoi il est un juste juge. Regardons ensemble ce qui est écrit dans le psaume 2. Le psaume 2 au verset 8 et 9. On en a déjà parlé de ce psaume qui est un psaume messianique. On en a parlé notamment pendant la semaine de Pâques. Et regardons ce qui est écrit. Dans la version colombe, tout d'abord, il est écrit, versets 8 et 9 dans le psaume numéro 2. C'est notre Père c'est un psaume messianique, et notre Père dit cela à notre Seigneur. Et regardez ce qu'il dit. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et pour possession, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Notons que ce psaume a été écrit quand même environ 1050 ans, 1047 années avant la venue de notre Seigneur Jésus. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Alors, on peut voir là que c'est une magnifique promesse que notre Seigneur nous fait dans ce que nous venons de lire, dans l'Apocalypse 2, au verset 27. Une magnifique promesse pour nous, la même que notre Père, que l'Éternel, a faite à son Fils, celle que l'on vient de lire là. La même promesse. On pourrait presque dire c'est du mot pour mot. La même promesse que notre Père a faite à son Fils unique, notre Seigneur, notre Roi, notre Seigneur fait la même pour nous dans le livre de l'Apocalypse 2 au chapitre 27. La même. Ce que notre Père a dit à notre Seigneur nous fait la même promesse pour tous ceux qui seront vainqueurs, pour ceux qui gardent la parole, pour ceux qui gardent les œuvres jusqu'au bout. Mes œuvres, les œuvres de Christ, sa parole, son commandement. Pour ceux qui sont de véritables disciples. Jusqu'au bout. En fait, on ne devrait même pas être étonné. Simplement émerveillé de la continuité, de la fidélité de notre Seigneur. C'est une délégation, ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. Est-ce que cela doit être étonnant? Non. Pourquoi? Parce qu'il nous a délégué déjà toute autorité sur cette terre en tant qu'ambassadeur de Christ. On le sait. On l'a vu dans Luc 10, 19, on n'arrête pas pratiquement à chaque méditation d'en parler. On peut reprendre, il y a Matthieu 16, verset 19. Il y a Matthieu, chapitre 18, verset 18 à 20. Je vous les donne, vous irez les reprendre. Dans Luc 10, verset 16 à 20, et notamment ce 19 où il nous est dit, voici, je vous donnerai tout pouvoir, toute autorité. Je vous ai donné, tout pouvoir, toute autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais on le retrouve aussi, dans Jean, chapitre 14, versets 12 à 15. En son nom, celui qui croit, il le dit tout au début. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Et croire en lui, c'est pas simplement le croire, c'est faire tout ce qu'il nous dit ici. Au vainqueur, à celui qui garde ma parole, jusqu'au bout, fera lui aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais
auprès du Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il nous a déjà tout délégué ici sur cette terre. Mais en plus, eh bien, il nous délègue demain, pour l'éternité, eh bien, sa royauté. Bien sûr, sous lui, tout comme ici, sur cette terre, c'est en son nom. Ce n'est pas nous qui sommes plus importants. Oui, nous sommes importants en tant qu'enfants de Dieu, mais nous sommes surtout importants parce que Christ nous justifie, nous sanctifie. Et c'est en son nom que nous avons cette délégation de pouvoir. C'est en son nom que nous parlons. Quelle merveilleuse promesse que l'on a aujourd'hui et que l'on aura demain. Notre Seigneur promet au vainqueur de le faire participer à toute la puissance de roi. Hein, on l'a vu hier, avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Le pouvoir, c'est la même chose, c'est le même mot qui est employé dans autorité. Je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir. C'est la même chose. Donc il nous dit, eh bien au vainqueur, eh bien je te promets de te faire participer à toute la puissance du roi, qui est notre Seigneur, à toute l'autorité de juge qu'il a lui-même reçue de son Père, comme on peut, et on l'a vu dans le psaume numéro 2, au verset 8 et 9. Est-ce que l'on saisit toute la portée de ce que l'on vient de dire là? Il nous promet que l'on va exercer en tant que, comment dirais-je, avoir la puissance du roi, comme lui, comme notre Seigneur, mais également toute l'autorité du juge, qu'il est lui-même. Il nous donne demain, en tant que vainqueur, pendant tout le millénium et pendant l'éternité, voilà ce qu'il nous donnera. Alors nous avons certaines choses aujourd'hui déjà ici, mais voilà ce que nous aurons encore demain. C'est sa promesse. Et ce qu'il dit s'accomplit. C'est quelque chose de formidable. Alors, parce que il faut qu'on le comprenne bien tout cela. Puis on peut se dire, oui, mais est-ce que j'ai bien compris ce qui vient d'être écrit? Alors, on va aller regarder ce soir, on va terminer avec ça. On va pas aller tellement plus loin que ce verset 27. On va simplement regarder ce que la parole nous dit pour que nous en soyons complètement, pleinement remplis de cette promesse et que nous soyons fortifiés à persévérer, à tenir ferme, parce que c'est aussi cela que fait notre Seigneur. Il nous dit, voilà, tiens ferme parce que regarde ce qui t'attend. Vous savez, c'est comme dans notre vie, quand on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, eh bien, ça permet... Alors, on va prendre quelque chose de tout simple. Tout simple. Pardon? Non, même pas. On parlait de naissance, mais non, mais quelque chose qui peut toucher tout le monde. Je ne dis pas que les naissances ne peuvent pas toucher tout le monde, mais un peu moins les hommes que les femmes. Du moins dans des façons différentes. Mais on va prendre les vacances. Quand on sait qu'à un moment donné, on a des vacances, voire même, bon, ce qui est difficile aujourd'hui, mais que l'on part quelque part, ben, je peux vous garantir que même si ça peut être long et qu'on décompte les jours, mais cela nous permet de tenir au travail, même si on est fatigué, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, il y a un but. On sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Eh bien, c'est ce que notre Seigneur, à toute proportion gardée, bien sûr, fait. Et c'est ce que doit être notre vie au quotidien. Oui, il y aura des batailles. Oui, il y aura des guerres. Mais ça, c'est depuis le début.
depuis que nous sommes venus à notre Seigneur, que nous avons été attirés à lui, que nous avons reçu le Seigneur, notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Quand nous sommes passés des ténèbres à la lumière, et dès ce jour-là, il y a une guerre spirituelle. Ne croyez pas le contraire. Dès cet instant, il y a eu guerre. À partir du moment où on est dans le camp adverse, eh bien l'ennemi nous attaque. Tant qu'on est dans son camp, eh bien nous sommes des marionnettes. Il fait de nous ce qu'il veut, comme dans le monde. Et puis quand on n'en a plus besoin, eh bien il jette. Parce qu'on ne lui sert plus à rien. Il s'en fout. Parce que de toute façon, dans ces cas-là, on va au séjour des morts, dans les abîmes. Donc pour lui, de toute façon, il s'en fout. C'est du pareil au même. Et le monde réagit de la même façon. Il te met la pression, il te tord comme une serpillière, pour ceux qui connaissent encore ce terme, hein, et une fois que tu n'as plus besoin, mais il n'a plus besoin de toi, il te jette. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et je pense que beaucoup peuvent le vérifier au travers de leur vie. Alors que lui, notre Seigneur, eh bien, il nous dit, moi, c'est pas comme ça. Je combats pour toi, je suis avec toi, et si tu gardes, si tu demeures en moi et moi en toi, eh bien, je combats pour toi. Je te donne toutes les armes. Et puis, je vais te donner cet espoir, cette espérance qui est vivante en toi, en moi. Eh bien, au vainqueur, eh bien, je vais donner le pouvoir de régner sur toutes les nations, en tant que roi, mais aussi en tant que juge. Et je te l'ai dit une fois, je te l'ai dit 2 fois avec le psaume 2, et je vais te le remontrer. Prenons tout simplement on va juste devancer, Apocalypse 3, verset 21. Qu'est-ce qui nous est dit? Et on le reverra plus en détail le jour où on y sera. Le vainqueur, tiens, on y revient. Je le ferai asseoir avec moi. Est-ce qu'on comprend mieux ces mots? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre cela. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur est en train de nous dire, comme moi j'ai vaincu le monde à la croix, là où l'ennemi croyait m'avoir vaincu, eh bien non seulement j'ai vaincu le monde à la croix, et je suis ressuscité. J'ai les clés du séjour des morts. Je suis monté, je suis assis à la droite de mon Père, et j'ai reçu toute autorité, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Là où je règne, eh bien, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône, si tu es vainqueur, si tu tiens ferme jusqu'au bout, si tu ne sers pas l'ennemi, si tu es sans compromis, car on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, car où tu es avec moi, ou tu es contre moi, on pourrait prendre plein des mots que l'on comprend. Quand on est une fois en cherchant les bienfaits et les promesses de notre Seigneur, et puis l'autre fois, eh bien, en voulant être dans le monde. Parce que finalement, eh bien, on aime bien le monde. Ses lumières, ses couleurs. Eh bien, le Seigneur nous dit, moi j'ai vaincu le monde, je me suis assis avec mon Père sur son trône, eh bien, tu feras la même chose avec moi, si tu es vainqueur. On le voit aussi dans l'Apocalypse 20. Regardons, verset 4. Ce que Jean est amené à voir, et que voit-il? Je vis des trônes, pas un, des,
à ceux qui s'y assirent. Ça sera qui? Parce que notre Seigneur nous a dit au chapitre 3, au chapitre 4, dans ce que notre Père a dit au psaume 2, à notre Seigneur, et à cette délégation qu'il nous donne, donc au chapitre 3 et chapitre 4, chapitre 2, chapitre 3 et, de l'Apocalypse. C'est sa promesse. C'est les vainqueurs que Jean voit. Il voyait les choses à venir. À ceux qui s'y attirent fut donné, quoi? Le pouvoir de juger. Je vous parlais de régner, comme le Seigneur l'a dit, avec le sceptre de fer qu'il donnait pour faire paître les nations à qui il donnera, donc aux vainqueurs, au sens large. Hein. Et là, on parle de quoi? De jugement, comme on l'a dit tout à l'heure. Il fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. On y reviendra tout ça. Mais au travers de cela, ça montre quoi? À ceux qui n'auront pas fait de compromis, qui auront tenu ferme, qui auront peut-être marché lentement, mais sûrement dans la bonne direction, qui n'auront pas été le lièvre à aller un peu partout, hein, ou le papillon, ou l'abeille à aller butiner à toutes les fleurs. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent. On a vu la justice, le fait de juger, et on voit là le fait que, effectivement, il dit, verset chapitre 20, 2 chapitres avant la fin de la Bible, tout court, eh bien, il dit, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Que nous faut-il encore de plus comme preuve? Allons voir dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 19. Le but, c'est de comprendre, verset par verset, ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse. Si on ne comprend pas ce verset 27 avec tout ce que l'on voit, il n'y a plus qu'à retirer l'échelle, comme on dit. Parce que les mots sont simples à comprendre. Il y a des fois où il y a besoin de creuser, de mastiquer. Là, les mots sont simples. Matthieu, chapitre 19, Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il répondit aux disciples, et c'est en disant, ben voilà la récompense qu'il y aura pour les disciples. En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, on a bien compris que l'on parle de l'Apocalypse là, hein, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Là, il parle aux disciples, hein, il répond à Pierre, hein, qui lui dit, ben oui, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est la réponse qu'il fait à Pierre et aux 12. Même si on sait qu'il y en a un qui ne sera pas là et qui a été remplacé. Mais c'est au-delà à tous les disciples qu'il parle. Regardez, au verset suivant, au verset 29, il dit « Et quiconque », c'est-à-dire tous les autres, tous les futurs vainqueurs, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera de la vie éternelle. Bien entendu, on l'a déjà expliqué, le but c'est pas de dire bah j'ai entendu ça, bye bye, je m'en vais, le Seigneur l'a dit. Non, ce n'est pas ça. C'est dans le sens qu'il m'aura mis en premier, qu'il fera ce que je lui dis,
qui obéira, qui témoignera, qui parlera de moi. Et ça, on peut le faire même autour de chez nous, hein, il n'y a pas besoin de tout quitter. Mais dans le sens, c'est qui m'aura mis en premier. Et qui ne fera pas de compromis. Ce qui ne veut pas dire ne plus parler à son conjoint, à ses enfants, ne pas les aimer. Non, parce qu'on les aime encore plus et je vous ai déjà témoigné de cela. Dans Romains, continuons, parce que, a priori, on n'a pas encore tout compris. Hein? Regardons. On ne pourra pas dire qu'à la fin, on n'aura pas compris, qu'on n'aura pas entendu. Dans Romains, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, » là on parle d'Adam, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Et là, on ne parle pas que pour demain, lorsque notre Seigneur nous fera régner avec lui, sous lui, dans l'Apocalypse, dans le millénium. Mais là, c'est aussi pour aujourd'hui, en Christ Jésus. On continue. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oh oui, les anges sont supérieurs à nous aujourd'hui. Mais il est écrit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Alors bien entendu, quand il est dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est-à-dire que cela montre que nous serons supérieurs aux anges, mais que nous jugerons aussi, les anges, ces esprits démoniaques, ceux qui ont été, retirés du troisième ciel. Et donc le Seigneur nous dit, au travers de sa parole, notre Père nous dit, à plus forte raison, vous pouvez aussi, avoir part, savoir ce qu'il faut faire ici, dans cette vie. Le but, c'est de ne pas juger les gens dans le sens, de les juger en tant que personne. Mais s'il y a des choses à juger, vous pouvez aussi dire les choses, dire la vérité. Essayez de leur faire comprendre le pourquoi du comment, afin de les ramener dans la bonne voie, afin qu'ils ne soient pas dans un mauvais enseignement, comme on l'a vu dans tout le chapitre 2, à travers de Balaam, de Balak, des Nicolaïtes, de Seth, Jézabel. Ne croyons pas que c'était pour demain, c'est toujours aujourd'hui. Le message est également pour chacun d'entre nous et ô combien. Enfin, terminons avec ce qui nous est dit dans la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Il est écrit « Si nous persévérons, tenez donc ferme, au vainqueur, à celui qui vaincra. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » C'est formidable. Mais il y a, comme dans un billet, toujours une deuxième partie. Il y a l'autre côté. Il est écrit, si nous le renions. Renier Christ, c'est renier son nom, c'est s'écarter, c'est être dans l'apostasie, c'est se détourner, alors qu'on sait. Parce que pour renier quelqu'un, c'est qu'on le connaît. On l'a entendu. On a vu. Mais on n'a pas cru. En tout cas, pas cru de son cœur. Même si on a vu les miracles, on n'a pas cru.
ou en tout cas, eh bien, pas suffisamment, et on est reparti dans son vomi, celui dans lequel on était quand on était dans les ténèbres. Et sa condition est encore pire que la première, c'est ce que dit la parole. Reprenons ce verset 12 et terminons sur celui-ci. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Parce qu'il sera trop tard à ce moment-là. Alors, notons aussi, pour terminer, et c'est la première fois eh bien, qu'on le voit depuis le début du livre de l'Apocalypse, en tout cas des messages aux 7 églises, eh bien, notons également que pour la première fois, la promesse, celle que nous avons détaillée hier, aujourd'hui, eh bien, que la promesse faite aux vainqueurs, au sens large, précède l'exhortation à écouter ce que l'Esprit dit aux églises, qui, en fait, elle ne vient qu'au verset 29 dans 2 versets. C'est la première fois. D'habitude, c'est toujours que, on a pu le voir, hein, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et ensuite il y avait la promesse. C'est toujours comme ça que ça s'est passé jusque maintenant. Mais là, la promesse, elle est faite avant, pour nous encourager, pour nous dire cette gloire à venir, mais déjà présente pour certaines choses aujourd'hui. Donc c'est la première fois eh bien, que la promesse eh bien, faite aux vainqueurs précède l'exhortation eh bien, à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. En tout cas, nous t'avons entendu, bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons entendu ce que tu nous as dit et je ne doute pas que nous avons décidé de tenir ferme et de faire eh bien, ce que tu nous demandes parce que c'est tellement glorieux. Cette promesse que tu nous fais, eh bien, nous voulons la garder chaque jour de notre vie afin de pouvoir eh bien, tenir ferme chaque jour que tu nous donnes à vivre. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci encore parce que pour tous ces encouragements, merci pour cette et ces promesses, non seulement actuellement, mais aussi à venir. Et nous voulons encore demeurer fermes dans notre foi, tenir ferme comme tu le dis, et surtout, eh bien, combattre le bon combat de la foi. Oui, nous voulons combattre et vraiment rester sur ce chemin que tu nous demandes de rester sur cette intégrité, cette droiture. Gardons ferme tout ce que tu as à nous dire. Ne nous écartons pas ni de ta parole, ni de tes bienfaits, ni de ta couverture. Demeurons sous l'abri du Très-Haut, afin vraiment de pouvoir être dans la paix, mais aussi surtout de pouvoir continuer, eh bien de pouvoir écouter, entendre et mettre en pratique ta parole tous les jours de notre vie. Alors oui, restons fermes, restons droits, restons justes, restons vrais, mais vrais sincèrement, vrais de notre cœur et de nos pensées, afin que vraiment eh bien, toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas encore, eh bien, voient simplement la différence et témoignons tout simplement de ton nom, de ce que tu as fait, toi, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous. Alors, il suffit simplement de venir à toi, de te donner son cœur et vraiment de t'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur, toi notre Roi, toi qui es au-dessus de tout, toi qui as reçu toute autorité. Tu nous as délégué cette autorité sur la terre et tout ce que nous faisons, eh bien faisons-le et demandons-le en ton nom, tout simplement. Alors merci encore pour ces promesses, merci encore bien-aimé Saint-Esprit, et bien de nous révéler toutes choses, chaque jour, dans les moments de notre vie, dans tout ce que nous vivons. Eh bien merci parce que tu es là auprès de nous et que c'est toi qui nous encourage et qui nous permet d'aller plus loin. Alors soyez tous bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir.
Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme au quotidien nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, bon appétit pour ceux qui vont passer à table et en tout cas à toutes et à tous. Nous souhaitons une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus, dans son repos et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. En attendant, portez-vous bien et soyez bénis. À demain. Au revoir.